Salut à tous, nous sommes le 10 septembre 2019. Pour ceux qui ne me connaîtraient encore pas, je suis David. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais comme tous les ans revenir sur l'événement Apple de la rentrée et la présentation des nouveaux produits. Bienvenue pour un nouvel épisode de C'est pour ma pomme. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les ans au mois de septembre, la keynote de rentrée d'Apple vient de se terminer il y a quelques dizaines de minutes et j'ai décidé de vous faire un petit épisode, un petit débriefing de ce qui s'est passé pendant la keynote si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. Vous donner un peu mon avis sur ce qui a été annoncé, sur ce qu'on attendait, ce qui n'a pas été annoncé. Voilà, faire un petit tour de la keynote, de ce qui s'est passé pendant ces quasiment 2 heures de conférence. Donc Tim Cook est monté sur scène et a tout de suite emboîté sur les services. On sait qu'Apple va beaucoup plus dans le futur se tourner sur les services, que ça soit chez Apple ou que ça soit chez les autres constructeurs. On sait vraiment que les ventes de smartphones diminuent d'année en année. Les gens renouvellent beaucoup moins souvent leur téléphone. Donc Apple a décidé de se tourner vers les services. Ils ont commencé il y a quelques mois, un peu plus d'un an, par Apple Music, qui marche clairement pas trop mal, qui n'est encore pas arrivé au niveau de Spotify, mais qui a acquis une bonne audience depuis que ça a été lancé. Donc ils sont directement lancés ce soir sur les services. Ils ont commencé par parler d'Apple Arcade. Apple Arcade, si vous n'êtes pas au courant, c'est un service de jeux vidéo à la Netflix où vous aurez accès pour une certaine somme à, dans le futur, une centaine de jeux vidéo sur vos iPhones, sur vos iPads, sur votre Apple TV. Il restait encore pas mal de zones d'ombre sur ces services, sur Apple Arcade et sur Apple TV+, dont on ne savait quasiment rien. On avait vu pas mal de choses quand même à la WWDC, mais il y avait une grosse part d'ombre, c'était le prix et la disponibilité. Alors il y avait pas mal de rumeurs qui tournaient sur le web, des choses qui allaient de très peu à beaucoup plus. On pouvait vraiment pas s'y fier. Il n'y avait pas beaucoup de sources qui donnaient exactement les mêmes rumeurs. Donc voilà. Ce soir, les dates de disponibilité et les prix ont été donnés. Alors pour Apple Arcade, la disponibilité du service sera le 19 septembre, dans moins d'une dizaine de jours. Le prix, alors pour l'instant j'ai le prix en dollars, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir sur le site s'ils avaient déjà mis les prix en euros, mais du moins pour le prix en dollars, ça sera 4,99$ par mois avec un mois gratuit. Le 1 mois gratuit, pour rappel, c'est comme Apple Music, c'est comme ça avait été fait sur Apple Music à son lancement. 4,99$, bah ça me paraît assez raisonnable. Après, va falloir voir la qualité des jeux. Il y a quelques jeux qui ont été montrés ce soir. Pour ma part, je trouve que pour l'instant, ce qui est montré, c'est des jeux qui sont quand même assez casual. Moi, je sais qu'il y a un jeu qui avait été présenté sur Apple Arcade que j'attends beaucoup, c'est Oceanhorn 2. Après, à voir si les jeux qui seront disponibles dans Apple Arcade seront aussi disponibles sur l'Apple Store en les payant en une fois. Parce que pour l'instant, ce que j'en vois, c'est pas un service qui me fait vraiment envie. Pour l'instant, du moins. Quand je vois la qualité des jeux, c'est les premiers jeux qui sortent. Il y aura sûrement mieux dans le futur. Mais pour l'instant, moi qui ne suis intéressé que par un jeu qui a été présenté, j'espère vraiment qu'on pourra l'acheter en dehors d'Apple Arcade pour ne pas être obligé de souscrire tout de suite à ce service pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont dit sur Apple Arcade. Ils ont montré quelques jeux et ils ont donné le prix et la disponibilité. Après, ils sont tout de suite passés sur Apple TV+, un service par contre dont là j'attends énormément. Ils ont commencé par monter un trailer d'une nouvelle série. Alors on sait, pendant l'été, ils avaient montré pas mal de trailers de toutes les séries qui avaient été présentées à la WWDC, notamment la série avec Jennifer Aniston. Là, ils ont montré un trailer de la série avec Jason Momoa, la série qui va s'appeler Si.
Alors, si j'ai bien compris le trailer, ça serait une série qui tournerait un peu sur un peuple qui est totalement aveugle, un couple qui fait partie de ce peuple, qui met au monde deux enfants, deux enfants qui sont voyants. Et ça se passe dans le futur. Ça a l'air d'être une série qui a l'air vraiment pas trop mal. Après, à en voir plus lorsque ça sortira. Apple Arcade, ils ont donné la date. La date, ça sera. Alors là, j'ai pas vraiment compris pourquoi ils la sortent pas en même temps qu'Apple Arcade, pourquoi ils donnent deux dates différées. Mais Apple Arcade sera disponible le 1er novembre de cette année. Et alors par contre, s'il y a réellement une grosse surprise, c'est le prix. Beaucoup de gens s'attendaient à 9,99$ pour aller dans les mêmes prix que Netflix. Certaines personnes disaient que ça descendrait peut-être dans les 6-7$ pour aller concurrencer le prix de Disney +, qui va sortir dans le courant de l'année 2020. Eh ben non. Là, Apple a créé réellement la surprise en annonçant un prix de 4,99$ par mois. Et alors ça a été beaucoup trop vite, j'ai pas tout compris, il faudra vraiment que je regarde la keynote pour revoir ça. Mais si j'ai bien compris, pour les gens qui achèteront des nouveaux devices cette année, la première année sera gratuite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un prix qui met un bon coup sur le marché parce qu'on ne s'attendait pas à un prix aussi bas et on ne s'attendait pas à une promo, du moins d'avoir la première année gratuite. Mais comme je vous dis, pour la première année gratuite, c'est les 10 secondes, c'est allé assez vite. J'ai pas réellement compris comment on avait accès à cette année gratuite. Mais bon, voilà. Je pense que c'est ça, c'est en achetant des nouveaux devices cette année. On aura la première année gratuite qui sera offerte à Apple TV+. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont dit sur les services. Après, ils sont passés directement sur le matériel en énumérant tous les nouveaux matériels comme ils le font à chaque keynote. Alors, ils ont commencé par l'iPad. On n'attendait pas réellement de nouveaux iPads ce soir parce que dans les autres années, les iPads avaient une keynote différente. J'ai l'impression que maintenant, les keynotes, les iPads, on va dire normaux, entre gros guillemets, seront présentés en même temps que les iPhones. Et la keynote iPad, je ne sais plus exactement quand c'est dans l'année, mais la keynote qui est réellement tournée vers l'iPad, j'ai l'impression que maintenant, elle va vraiment être tournée vers l'iPad Pro plus que vers les iPads entre guillemets entrée de gamme. Donc là, pendant cette keynote, on va dire la keynote de présentation des iPhones, parce que tous les ans, c'est à cette époque qu'ils présentent les nouveaux téléphones, et ben, ils ont présenté un nouvel iPad, l'iPad de 7ème génération. Alors, il y avait certaines rumeurs qui en avaient parlé. C'est un iPad de 10,2 pouces avec un support de l'Apple Pencil. C'est un iPad clairement qui a l'air de très bonne facture. Alors vous n'aurez pas toutes les fonctions de l'iPad Pro, mais si vous voulez commencer avec un iPad, je pense que ça peut être un très très bon iPad. Et, il sera compatible bien sûr avec iOS 13. Et il aura pas mal de fonctions qui sont déjà disponibles sur l'iPad Pro. Après, ça sera peut-être une petite différence de puissance par rapport à la gamme Pro de l'iPad. Mais je pense que ça risque d'être un très très bon iPad d'entrée de gamme. Ces iPads seront disponibles. Alors, comme pour les services, j'ai encore les prix en dollars, du moins pour ces produits-là. Ça sera disponible à partir de 329$. Donc je pense qu'on va clairement rester dans les mêmes prix que l'iPad de 6ème génération qu'on avait eu l'année dernière. La dispo de cet iPad, du moins la dispo de la commande, est à partir d'aujourd'hui. Si j'ai bien vu, là j'ai été voir quelques secondes sur Twitter, il me semble avoir vu que les livraisons de cet iPad arriveront vers le 30 septembre. Donc voilà, c'est un produit, ils l'annoncent aujourd'hui, ils offrent la dispo à la commande aujourd'hui, mais c'est un produit qui sera dispo assez loin dans le mois, ce qui est assez bizarre. Généralement, quand ils présentent des produits à cette keynote-là de septembre, tous les produits grossièrement sont disponibles en même temps.
à part l'année où l'iPhone 10 est sorti. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont annoncé pour l'iPad. Ils sont directement... Au début de la keynote, c'est passé assez vite. Ils enchaînaient assez sur les produits. Donc c'est passé directement sur l'Apple Watch. Ils ont annoncé de nouvelles études sur la santé. On sait que l'Apple Watch, au début, était tourné vers une clientèle luxe. C'est comme ça qu'ils avaient vendu l'Apple Watch au départ. Et au fur et à mesure des années, ils ont un peu recentré leur cible de clients. Et maintenant, c'est clairement une montre qui est plus destinée à la santé, au sport, au bien-être. Donc voilà, ils ont annoncé pas mal de nouvelles études sur la santé. On sait qu'il y en avait déjà quelques-unes qui étaient disponibles, du moins aux États-Unis. Mais ils en ont annoncé de nouvelles, ce qui est clairement très bien, parce que moi qui utilise une Apple Watch tous les jours, voilà, c'est un très bon outil pour faire du sport, pour suivre toutes ces données-là. Donc voilà, ils ont annoncé ça, et tout de suite ils sont passés sur le nouveau modèle d'Apple Watch, alors qui clairement ne changera pas grand-chose. Il y a eu quelques petites nouveautés. J'ai envie de dire, si vous avez une Apple Watch 4, je sais pas vraiment s'il y a lieu de changer cette année. Euh, alors, du moins pour les nouveautés qu'ils ont annoncées, donc ça se rappellera, vous vous en doutez bien, l'Apple Watch Série 5. Dans les nouveautés qui ont été annoncées, une nouveauté qui peut clairement être bien, même si va falloir voir par la suite comment ça va agir sur la batterie. Mais maintenant, l'Apple Watch Série 5 aura l'écran Always On, c'est-à-dire que l'écran restera toujours allumé comme une vraie montre. Vous n'aurez plus besoin de lever votre poignet pour regarder quelque chose sur l'écran de votre Apple Watch. Alors, comme je dis, ça peut être bien pour ne pas être obligé de faire ce geste, même si c'est pas un geste qui est très contraignant, mais pour ne pas être obligé de faire ce geste de lever le poignet pour regarder votre montre. L'écran sera toujours allumé, va falloir voir comment ça va agir sur la batterie. Apple dit qu'il y aura toujours une batterie qui tiendra la journée. À voir. Je sais pas, va falloir tester. Moi, je pense clairement pas changer cette année parce que j'ai une Apple Watch 4 qui marche encore très bien, qui a à peine un an. Et cette fonction d'écran toujours allumé, comme je vous dis, moi, c'est pas trop contraignant de lever le poignet pour regarder ce qu'il y a sur ma montre. Donc, ça peut être une fonction qui plaira à certaines personnes. C'est une fonction que je trouve bien, mais que je trouve pas très très utile, du moins pour moi. Autre petite chose qu'ils ont annoncé, c'est la boussole. Alors oui, c'est bien pour les gens qui vont faire de la randonnée, pour les gens qui en ont l'utilité. Pareil, pour moi, c'est pas des fonctions qui me feraient réellement changer de montre cette année. Après, si on me l'offre, pourquoi pas, mais je pense vraiment garder mon Apple Watch 4 encore au moins un an parce qu'elle marche très bien. La dispo d'Apple Watch sera le 20 septembre, donc vous vous en doutez bien. Si la dispo de l'Apple Watch est le 20 septembre, vous doutez bien que tous les autres produits dont je vais parler après seront dispo le 20 septembre. C'est la date qui avait fuité ces derniers jours et ces dernières semaines sur le web. On savait que les produits seraient annoncés aujourd'hui, ils seraient disponibles à la précommande à partir de ce vendredi et seraient disponibles à la livraison le 20 septembre. Les dates se sont avérées vraies. Donc voilà, ça sera disponible le 20 septembre à partir de 399$, c'est-à-dire les mêmes prix que l'Apple Watch de l'année dernière, l'Apple Watch 4. Après, ils sont passés directement à l'iPhone. Alors, ils n'ont pas présenté tous les iPhones en même temps, sauf que ce que j'ai trouvé bizarre, d'habitude, les autres années, ils commençaient par les gros modèles et ils terminaient enfin du moins c'est ce qui s'est passé l'année dernière, ils ont terminé par l'iPhone XR. Cette année, ils sont passés dans l'autre sens. Ils ont commencé à parler de l'iPhone entrée de gamme, entre gros guillemets, parce que l'iPhone entrée de gamme, et on le voit parce que l'iPhone XR a été l'iPhone qui s'est le plus vendu l'année dernière. Donc comme je dis, l'iPhone entrée de gamme, mais c'est un iPhone qui est quand même très très puissant. C'est un très très bon iPhone. Donc ils ont commencé par parler de cet iPhone-là, l'iPhone entre guillemets entrée de gamme, qui va cette année s'appeler, alors plus de R, mais qui s'appellera tout simplement iPhone 11. Alors la grande grande majorité des rumeurs étaient vraies. On aura droit, comme les iPhone 10, comme les iPhone 10s Max de l'année dernière, à deux objectifs, un grand angle
et un ultra grand angle de 12 mégapixels, un mode nuit qui d'après les photos, alors c'est toujours pareil, c'est des photos qu'on voit pendant la keynote, va falloir le tester dans des conditions qui seront différentes de ce qu'Apple a testé dans ses conditions à eux, mais le mode nuit a l'air assez exceptionnel, vraiment d'après les exemples, ça a l'air vraiment pas mal. Alors petite digression tout de suite, parce que je vois que je l'ai marqué dans mes notes là, à savoir que iOS 13 en version finale sera disponible le 19 septembre, c'est-à-dire dans moins de 10 jours, la veille de la livraison des nouveaux iPhones en fait. Donc voilà, pour revenir à l'iPhone 11, ils ont annoncé un- une petite fonction qui m'a l'air vraiment pas mal. Ça s'appelle le Quick Take, ce qui est en fait une fonction qui vous facilitera la vie. Après, si vous faites beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, mais sur iOS 12, sur les anciens téléphones, quand on était en mode photo, on prenait des photos. Et pour prendre une vidéo, il fallait carrément changer de mode. Alors, c'était pas très long, c'était pas très contraignant, mais fallait le faire quand même. Là, avec cette fonction Quick Take, maintenant quand vous serez en mode photo et que vous resterez appuyé sur le bouton de déclenchement de l'appareil photo pendant un certain temps, et ben, il switchera directement sur la vidéo. Ce qui est franchement pas mal quand vous êtes en train de prendre une photo de quelque chose et que qu'il se passe autre chose, que ça mérite plus une vidéo qu'une photo, bah voilà, vous aurez plus de facilité à passer de l'un à l'autre. Donc c'est une fonction que j'ai trouvé clairement pas mal. La caméra de façade sur l'iPhone 11 est aussi améliorée avec des fonctions telles que le slow-mo sur la caméra de façade. Est-ce que ça va vraiment être utile? Je sais pas. Mais bon voilà, c'est une fonction qu'ils ont rajoutée. La caméra de façade sera elle aussi en 12 mégapixels et donnera accès à de la 4K. Donc voilà, il n'y a pas de grandes améliorations par rapport à l'iPhone XR de l'année dernière. Bon, les deux objectifs, entre autres, qui sont pas mal. Moi, je l'ai encore sur mon iPhone 10. Et deux objectifs, c'est vrai que c'est pas mal pour avoir différents angles de vue quand vous prenez des photos. L'iPhone 11 est annoncé au prix de 689 $. Et en euros, ça va aller en gros de 64 Go à 809 euros jusqu'à 256 Go à 979 euros. Donc voilà, comme tous les ans, la grosse différence entre les prix français et les prix américains. Mais bon, ça on est habitué. Tous les ans, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je vous ai donné les prix en euros. C'est similaire au prix de l'année dernière. Il n'y a pas de réel gros changement, pas de hausse, ni de baisse d'ailleurs dans l'autre sens. Mais voilà, on reste dans les clous de l'iPhone de l'année dernière. Après, ils sont passés directement à ce que moi j'attendais, parce que je pense clairement changer de téléphone cette année. Donc, ils sont passés à l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Bah, comme l'année dernière, le Max, alors là je parle au niveau du nom, je trouve pas que le Max ce soit vraiment très approprié dans le nom. iPhone 11 Pro j'aimais bien, mais le Max, c'est un nom qui me plaît pas plus que ça. Bon après ça ne reste qu'un nom. Par contre le téléphone en lui-même a l'air vraiment pas mal. Dans le design général du téléphone, ça reste sensiblement la même chose que les iPhone XS et XS Max, la XS Max. Vous voyez, c'est pas facile à dire. De l'année dernière. Néanmoins, ils ont quand même annoncé un nouveau coloris qui a l'air, pour ma part, plutôt assez intéressant. Le vert foncé, là, ça change un peu des coloris qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire le gris sidéral, le blanc et l'or rose. Donc voilà, je sais pas lequel moi je prendrais cette année, mais pourquoi pas aller vers le vert foncé. Ça ressemble un peu au gris sidéral que, que j'aimais bien les autres années, tout en restant assez sobre. Donc voilà. Comme l'iPhone 11, on a droit à la nouvelle puce A13 Bionic. Après, ils sont passés sur la batterie de l'iPhone. Alors, ils annoncent, alors moi je vous parle de ce qui m'a intéressé, mais ils annoncent jusqu'à 5 heures de batterie en plus sur le modèle Max par rapport au XS Max de l'année dernière. Ce qui est franchement 5 heures, ça commence à pas être négligeable sur un téléphone de cette taille-là. Donc à voir.
toujours pareil au niveau de la batterie, ils ont annoncé enfin, j'ai envie de dire enfin, la fast charge avec un chargeur 18 watts, du moins sur la gamme de Pro des iPhones. Un chargeur 18 watts qui sera en USB-C, du moins ce qui se branche dans la prise. La prise Lightning sera toujours la prise pour aller se connecter au téléphone, mais sur le chargeur, ça sera une prise USB-C. Vous pourrez donc recharger vos iPhones sur vos nouveaux MacBooks. Notamment, je crois que... Alors, j'ai entendu dire dans les rumeurs, mais j'ai pas trop fait attention ce soir, mais je crois que l'iPhone 11, lui, a toujours droit à un chargeur 5 watts, les mêmes chargeurs qu'on a depuis des années. Je comprends pas réellement pourquoi avoir mis un 18 watts sur les pros et pourquoi pas l'avoir. C'est pas ce qui doit coûter réellement le plus cher chez Apple, les chargeurs. Alors, je comprends pas. Je trouve ça un peu de la radinerie de ne pas l'avoir mis aussi sur l'iPhone 11. On sait que les concurrents mettent quasiment de la fast charge sur tous leurs téléphones. Donc voilà, là, petit mauvais point pour Apple. Mais au moins sur la gamme Pro, on aura droit à cette fast charge en 18 watts qui permettra une recharge beaucoup plus rapide. Passons aux choses qui avaient été très très largement annoncées dans les rumeurs, dans les médias ces dernières semaines, ces derniers mois. Et puis qui s'est avéré être faux au final. Et comme je vous le disais, ça a beaucoup tourné aujourd'hui dans les rumeurs, des démentis sur cette fonction-là. On attendait la fonction de recharge inversée pour pouvoir, comme chez Samsung, recharger un autre téléphone à partir de votre téléphone ou recharger son boîtier d'AirPods. Clairement, non. Et c'est Mark Gurman qui en avait parlé aujourd'hui en disant que la technologie n'était pas assez prête pour le niveau de qualité d'Apple. Donc c'est une technologie qu'ils avaient annulée au dernier moment. On se rend compte quand même avec le temps qu'Apple a beaucoup de mal ces derniers mois et ces dernières années avec la recharge. Alors la recharge inversée qui avait été très largement annoncée et qui au final n'arrive pas sur les iPhones de cette année, qui arrivera peut-être dans le futur, mais du moins qui n'est pas disponible cette année, avec l'abandon du AirPower il y a quelques mois, on a vraiment l'impression qu'Apple a un peu de mal avec cette fonction de charge des téléphones. Le Wi-Fi 6 sera disponible dans l'iPhone. Alors, est-ce que c'est réellement utile? Beaucoup de produits maintenant arrivent en Wi-Fi 6, beaucoup de routeurs arrivent en Wi-Fi 6, donc c'est bien. C'est bien que l'iPhone en soit pourvu, l'iPhone de cette année du moins. Après, ils sont passés à la photo. La partie dont j'attendais le plus moi pour cet iPhone, parce que si je change, c'est notamment pour ça, pour avoir une amélioration au niveau de la photo, parce que mon iPhone 10 marche encore très très bien, mais c'est vrai que l'iPhone XS et XS Max de l'année dernière avait déjà un petit gap en plus au niveau de la photo que j'avais pas eu sur mon iPhone 10, et là j'ai vraiment envie d'upgrader pour avoir ces fonctions là. Donc ils sont passés à la photo en présentant les trois objectifs qu'on a tous vus, ces trois objectifs en carré au dos de l'iPhone. Donc trois objectifs, un 56 mm, un 28 mm qui était déjà disponible sur tous les iPhones des années précédentes, et un 13 mm ultra grand angle qui permet des choses quand même assez extraordinaires d'après les exemples qu'ils ont montrés pendant la keynote. Ils ont montré des très 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 belles photos, une belle série d'exemples de photos qui ont été prises avec l'iPhone par des professionnels bien sûr, mais quand même de très très belles images. Donc ça passe encore à un niveau. Au niveau de la photo, le Night Mode, comme sur l'iPhone 11, est aussi disponible. Alors, comme pour l'iPhone 11, va falloir voir en le testant si c'est réellement au niveau de ce qu'ils ont annoncé. Je pourrais vous en reparler dans un épisode prochain quand j'aurai le mien, quand j'aurai testé pas mal de photos en basse luminosité. Pardon. Ils ont annoncé un sneak peek. Donc, sneak peek, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est quelque chose qui arrivera, une fonction qui arrivera sur vos iPhones, mais qui arrivera un peu plus tard dans l'année. Alors, j'ai pas
très très bien compris ce qu'était ce sneak peek. D'après ce que j'ai compris, ça serait donc une fonction qui s'appellerait Deep Fusion et qui permettrait de prendre 9 photos en simultané, donc 4 photos juste avant que vous appuyez sur le déclencheur et le reste après pour les matcher ensemble et pour améliorer le détail de votre photo au final. C'est bien. C'est une fonction, si ça permet d'améliorer les photos, toute fonction qui permet d'améliorer la qualité des photos que vous prenez est bonne à prendre. Alors après, c'est une fonction, ils n'ont pas dit quand est-ce qu'elle arrivera dans l'année. On sait qu'à l'époque, la dernière fois qu'ils avaient annoncé un sneak peek comme ça, c'était le mode portrait qui n'était pas sorti. Alors je sais plus si c'était iOS 11 ou iOS 10, je sais plus, mais qui n'était pas sorti à la sortie de l'OS et qui était arrivé 1 ou 2 ou 3 mois après. Donc voilà, ça sera pareil pour ce mode-là. Mais ça risque d'arriver très probablement avant la fin de l'année. Après, ils ont parlé de vidéo. Alors pareil, beaucoup d'améliorations en vidéo. L'iPhone devient clairement une très 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 bonne machine de prise de vue vidéo. Pour le peu que en plus vous le coupliez à un gimbal. Maintenant, il en existe tout un tas sur le marché. D'ailleurs, je vous ferai bientôt ou un épisode ou un article de blog euh, sur le nouveau gimbal que moi j'ai reçu il y a un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois peut-être même maintenant, le Zhiyun M2 qui est un très très bon gimbal et qui vous permet de faire pas mal de choses avec un smartphone. Donc voilà, ils ont montré pas mal de nouveautés au niveau de la vidéo qui améliore grandement la prise de vue. Le CEO de Filmic, Filmic, petit rappel, c'est quand même, on va dire, la meilleure application de prise de vue sur iPhone. Donc le CEO qui est venu sur scène pour annoncer pas mal de nouveautés et d'après ce que j'ai vu, et moi qui utilise beaucoup Filmic, une énorme refonte de l'application Filmic, une énorme mise à jour de cette application qui arriverait avant la fin de l'année. Donc pareil, là j'en attends énormément de cette application, à voir les améliorations quand elle sera disponible. Après, ils sont passés sur les prix. Donc les prix, alors là par contre je les ai en français, donc je vais vous les donner directement en français. L'iPhone 11 Pro commencera à 1159 € et l'iPhone 11 Pro Max commencera à 1259 €. Donc voilà, c'est grossièrement les mêmes prix que l'année dernière. Pour ma part, alors cette année, moi je pense clairement prendre le 512 Go et le 512 Go d'après ce que j'ai vu serait à 1659 €. Voilà, c'est grossièrement c'est exactement les mêmes prix que les iPhone XS ou XS Max. Donc pas de baisse mais pas de hausse non plus. Pareil que pour tous les autres produits, précommande à partir de vendredi. Alors chose que je viens de voir par contre en regardant sur l'Apple Store juste avant d'enregistrer cet épisode. Les autres années, les précommandes étaient disponibles donc le vendredi après la keynote, mais à partir de 9h du matin, du moins 9h01. Et là, d'après ce que j'ai vu, gros changement cette année. Les précommandes seront disponibles ce vendredi, mais à partir de 14h. Donc voilà, pourquoi un tel changement c'est peut-être pour aux États-Unis qui puissent les précommander un peu plus tôt, je sais pas. Donc précommande, comme je vous le dis, vendredi à partir de 14h, livraison comme tous les autres produits à partir du 20 septembre. Voilà, c'est à peu près tout ce dont ils ont parlé à la keynote. On attendait énormément et j'ai encore écouté ce matin le dernier Tech Café Domotique de Guillaume Vendée qui parlait des soi-disant petits tags qu'Apple devait sortir pour concurrencer un peu Tile. Petit rappel, Tile, c'est ces petits objets que vous fixez à vos clés, que vous fixez que vous mettez dans un sac à dos, qui vous permettent, grâce à votre téléphone, de retrouver ces objets si vous les perdez. Il y avait énormément de rumeurs qui disaient qu'Apple sortirait un concurrent à ce produit-là, qui aurait pu être clairement une bonne chose, parce que si ça se basait sur le maillage des appareils Apple, vu le nombre d'appareils Apple qui sont en circulation sur la planète, ça aurait pu clairement être une très très bonne chose.
Malheureusement, ils en ont absolument pas parlé ce soir. Alors, est-ce qu'ils réservent ça pour la prochaine keynote ? On sait que généralement, il y a une keynote vers la fin octobre. Est-ce qu'ils en reparleront à ce moment-là ? Est-ce que ça arrivera directement sur le site sans en parler dans une keynote ? À voir, mais du moins pour ce soir, ils en ont absolument pas parlé. J'attendais beaucoup de ce produit. À voir dans le futur si c'est un produit qui arrivera ou si c'était une fausse rumeur qui est sortie comme ça et qu'Apple ne travaille pas du tout là-dessus. Donc voilà, comme je vous disais, c'est tout pour la keynote de ce soir, c'est tous les produits qui ont été présentés. J'ai clairement trouvé que c'était une assez bonne keynote. Les produits dont j'attendais beaucoup m'ont pas déçu. L'iPhone 11 Pro, du moins l'iPhone 11 Pro Max a l'air d'être une très très bonne machine. Pour moi qui viens d'un iPhone 10, ça va être, je pense, un très bon upgrade. Même si j'aurais clairement, et je l'avais déjà dit sur le podcast, moi j'aurais attendu pour un modèle 11, pas un modèle S du moins, j'aurais espéré une refonte design qui aurait été dans le sens des derniers iPads, c'est-à-dire avec ses bords un peu plus carrés. Ça arrivera peut-être l'année prochaine. Peut-être qu'ils homogénéiseront la gamme l'année prochaine. Mais ça ne sera pas pour ce modèle-ci. Donc voilà, j'attendais beaucoup de cet iPhone, j'ai pas été déçu. J'attendais beaucoup d'Apple TV+. Clairement, là, j'ai eu une très très grosse surprise, du moins sur le prix, parce que c'est un abonnement auquel je vais souscrire directement à sa sortie, à ce prix-là du moins. Et puis voilà, et puis des produits comme l'iPad, qui clairement sont pas des produits qui m'intéressent parce que moi je suis sur un iPad Pro, mais c'est des produits qui seront très très bien, qui seront très utiles pour les gens qui veulent commencer sur un iPad. Donc voilà, au final pour moi c'était quand même une très très bonne keynote, même s'il y a quelques petits trucs qu'on attendait qui sont pas arrivés. Voilà, je vais pas faire beaucoup plus long pour ce soir. Je vous ai débriefé un peu ce que je pensais de cette conférence. J'espère que vous, si vous l'avez regardé, vous avez été content des annonces qui ont été faites. J'ai fait pas mal d'articles cet été sur le blog. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Les liens sont dans la description de l'épisode. Pareil, si vous avez des commentaires sur cet épisode, si vous avez des commentaires sur des choses qui vous ont plu, qui vous ont moins plu lors de cette conférence de ce soir, n'hésitez pas, les réseaux sociaux, sur le site, un peu partout où vous pourrez vous pouvez me retrouver. Tous les liens de toute façon sont dans la description de l'épisode. Et moi je vous donne bien sûr rendez-vous très prochainement dans un prochain épisode. Ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le commenter sur iTunes. Ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.